Différents pays ont pris du temps afin de réagir pour la sécurité de leur territoire. Nous, à Marie-Galante, les trajets de 10 minutes se font maintenant en 6 minutes environ. La population marie-galantaise respecte le confinement, les mesures prises par le gouvernement et bien sûr des maires de la collectivité des communes de Marie-Galante. Depuis l'annonce de cette propagation de l'infection au coronavirus, les pharmacies étaient prises d'assaut. Interrogeons un responsable de pharmacie. Je m'appelle Jonathan Dadoun. Oui, nous vivons une situation vraiment particulière, comme tout le monde le sait. Les consignes du président sont bien simples, c'est de rester à la maison et de sortir vraiment pour les choses indispensables de la vie, c'est-à-dire se nourrir, aller à la pharmacie pour les urgences de santé. Nous sommes confrontés, les pharmaciens sont confrontés à une affluence le matin qui est difficile à gérer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas laisser entrer tout le monde à la pharmacie. Il y a beaucoup d'attentes. Il faut qu'on respecte la distance de sécurité qui est d'1 mètre. Les patients qui ont de la fièvre, qui toussent, ne doivent pas venir à la pharmacie. On peut les prendre en charge de façon spécifique. Nous organisons des livraisons. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour savoir comment nous nous organisons au jour le jour, puisque c'est une situation très particulière dont personne n'est encore habitué. Mais il va falloir s'y faire ces prochains jours, qu'on le veuille ou non, la situation est comme ça. Donc il faudra qu'on s'adapte et que chacun pense à l'autre et pas qu'à soi. Sortir de sa maison, c'est une réelle responsabilité que chacun doit prendre conscience de cela. Voilà. Je ne sais pas quelle est la situation actuelle à l'heure où je vous parle, à l'hôpital, mais la garde est relativement calme. Nous n'avons pas changé nos horaires. Nous ouvrons à 7h30, nous fermons à 18h30. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas venir, que les patients ne viennent pas tous à la même plage horaire. 8h midi, il faut éviter de venir à la pharmacie. Je pense que c'est important d'étaler, de ne pas sortir exclusivement le matin, de venir l'après-midi. Nous sommes entourés de milliards de microbes invisibles. Ce coronavirus est-il l'un de nos prédateurs dévastateurs comme le sida qui tue depuis 30 ans? Je suis Claire Nago de Marie-Galante. Cet après-midi, je suis en train de chercher du gel désinfectant pour les mains. Je suis passée dans les 3 pharmacies de Marie-Galante, il n'y en avait plus. Mais on ne m'a pas orienté vers d'autres structures où je peux trouver. Tout en sachant qu'on est en zone d'insalubrité, on devrait faire une stock pour la population de Marie-Galante. Est-ce qu'il fallait une autorisation? Vous avez pu une... Si, j'ai toujours l'autorisation. Vu que j'ai entendu le décret sorti, je marche avec l'autorisation et ma carte d'identité. Et est-ce que c'est facile? Comment vous avez fait sur Internet? C'est facile à utiliser? J'ai fait un papier bénévole avec manuscrit signé de ma part. Ok, très bien. Ouais. Ok, quelque chose d'autre à rajouter? Rien à rajouter, je vous remercie, monsieur. Voilà. Depuis 2013, 3 virus mortels ont fait trembler les autorités sanitaires mondiales et bien sûr la population mondiale. Sans parler de cette histoire, une maladie tous les 100 ans, 1720, 1820, 1920 et maintenant 2020. Le coronavirus, une infection des voies respiratoires, s'est répandue partout dans le monde et bien sûr chez nous aux Antilles. Une vraie pandémie sortie à Wuhan en Chine. Une menace invisible. Comment la gare maritime à Grand-Bourg de Marie-Galante se porte-t-elle face à ce phénomène? Ouais, je suis M. Bernard Rosan. Je travaille au niveau de la gare maritime. Jusqu'à maintenant, tout est calme et la présidente de la communauté des communes, parce que la communauté des communes a la gestion de cette gare maritime. Donc à l'arrivée des courses, toutes les dispositions ont été prises. La présidente, elle a fait ce qu'il fallait, Madame Etzol. Les arrêtés ont été pris parce que nos élus ont été réactifs. Donc on ne peut pas dire le contraire, ça a été bien géré jusqu'à maintenant. Pas lieu de rentrer dans la psychose pour nous jusqu'à maintenant. À partir du moment qu'on va respecter les consignes qui nous ont été données, tout va aller pour le mieux.
Oui, bonjour, je suis monsieur Maurice Charles. Je suis le directeur de la résidence médico-sociale Saint-Louis. On l'appelle résidence parce que nous avons 2 établissements ici. Nous avons un établissement médico-social de type EHPAD de 40 lits et un établissement médico-social de type maison d'accueil spécialisée de 20 lits. Oui, nous avons des usagers, nous avons donc 20 personnes en masse en maison d'accueil spécialisée et nous avons 35 personnes en EHPAD. Alors au niveau de la résidence, dès la semaine prochaine, on avait un petit peu filtré les visites et dès lundi, nous avons déclenché ce qu'on appelle le plan bleu, qui est un plan spécifique pour les établissements médico-sociaux. Et le plan bleu, ça permet quoi? Ça permet déjà de d'interdire les visites. Vous avez vu les panneaux à l'entrée, donc les visites sont interdites, strictement interdites. Ensuite, au niveau du personnel, on a mis en place une rationalisation des moyens personnels, ce qui permet donc de limiter les allées et venues, les contacts avec les résidents. Donc, dès que le confinement est terminé, sinon pendant le confinement, ce n'est pas possible. On protège strictement les personnes, ce sont des personnes fragiles. Alors, il faut dire aux parents que nous nous occupons très bien des résidents, donc on a effectivement mobilisé les personnes et les ressources qu'il fallait pour permettre aux résidents d'avoir des activités cognitives, des activités physiques un petit peu, tout ce qui concerne donc la prise en charge d'un résident en EHPAD et d'un résident en maison d'accueil spécialisée. Suite au test d'homologation effectué à Saint-Barth le jeudi 23 janvier 2020, la compagnie aérienne Air Antilles officialise le 5 février 2020 la mise en service de ces 2 nouveaux avions tout neufs. Un investissement de la compagnie pour améliorer de manière considérable le confort des passagers et la qualité des services. Ces 2 nouveaux avions opéreront des vols entre Pointe-à-Pitre et Dominique dans un premier temps, puis viendront très prochainement renforcer la liaison vers Saint-Barthélemy à bord des nouveautés telles que siège en cuir, climatisation, une capacité de transport de 250 kg de bagages supplémentaires. Nous avons la chance à Marie-Galante de bénéficier du service transport aérien Pointe-à-Pitre Marie-Galante avec l'un de ces avions. Bonjour, Gérald Den, commandant de bord chez Air Antilles. Alors a priori ce sont des vols de réquisition préfectorale pour la continuité territoriale, puisque a priori il n'y a plus de liaison maritime avec Marie-Galante. Donc on va transporter normalement des gens soumis à autorisation pour les 3 motifs de déplacement qui ont été déposés en arrêté préfectoral. Déplacement impérieux, personnes ayant besoin de soins particuliers, des chimios par exemple, on en a 7 a priori aujourd'hui. Donc ce sont des rotations qui vont être organisées le mardi et le vendredi de mémoire. Donc décollage 15h30 de Pointe-à-Pitre et normalement on devrait estimer une arrivée 15 minutes après et un départ une trentaine de minutes après. Donc encore une fois, c'est vraiment pour assurer la continuité territoriale. Ce ne sont pas des ventes normalement qui sont libres. C'est pour des gens qui ont un besoin impératif de se déplacer avec toutes les conditions d'hygiène. Madame Etzol est bien garante des conditions d'hygiène à bord. Donc tout le monde arrivera normalement à bord, ganté et masqué, de façon à ce qu'on puisse tous se protéger, même si on l'a ou on l'a pas. Normalement, quelqu'un qui a besoin de se déplacer, je pense que ça doit se faire sur attestation médicale et attestation professionnelle pour les déplacements professionnels impératifs. Maintenant, ça sera soumis à contrôle, de la gendarmerie, pareil. À notre arrivée, la gendarmerie contrôle un petit peu tout le monde. Et de toute façon, au départ de Pointe-à-Pitre et à l'arrivée à Pointe-à-Pitre, tout le monde sera soumis à une inspection filtrage, de toutes les façons. En passant dans un aéroport international, on sera soumis à contrôle d'attestation. Donc, je recommande à tout le monde d'être bien garant de ce qu'il fait. Chose d'autre à ajouter par rapport aux conditions actuelles partout dans le monde? C'est compliqué. Rien d'autre. Par rapport à Air Antilles? Air Antilles... Est-ce que, déjà une première question, est-ce que c'est cet avion qui a été inauguré récemment? C'est ça, c'est notre nouvelle flotte de Twin 400 qui va, selon ce qu'on sait, assurer une grande partie de la délégation prioritaire pour les réquisitions. Maintenant, bien écoutez, c'est sur la base, je pense, sur une grande partie pour le volontariat. Et puis de toute façon, je pense que si on était dans la situation, on aurait bien aimé trouver des pilotes ou des gens qui seraient à même de pouvoir nous ramener chez nous ou nous amener à avoir des soins médicaux.